La diaspora des bulles, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée. C'est du lundi au jeudi sur Radio J et nous avons le plaisir d'avoir en studio avec nous Didier Passavonic, directeur de la rédaction du site Actua BD. Bonjour Didier. Bonjour. Ça va bien ce matin ? Ça va. Après cette soirée électorale ? Ah oui, c'était un peu pénible de voir à quel point finalement c'est comme d'habitude. Alors un peu de culture quand même pour se détendre Didier. On parle de bande dessinée dans cette chronique et on parle d'une BD qui s'appelle La Balade d'Hugo. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la biographie d'Hugo Pratt, l'auteur de Corto Maltese, en bande dessinée. C'est doublement intéressant d'abord parce que c'est joliment fait, hein, c'est publié par Glénat. Et c'est joliment fait, pourquoi ? Parce que c'est Bepi Vigna et Mauro De Luca qui ont véritablement fait de jolies planches à l'aquarelle dans l'esprit d'Hugo Pratt. Et Hugo Pratt est un sujet intéressant, parce que imagine Hugo Pratt, père fasciste, mère juive. Ah oui. Ou mère d'origine juive. Ça revient de loin quand même. C'est pas trop bien, c'est pas très clair, mais bon. Toujours est-il que à l'âge au moment où il a son adolescence, il se retrouve dans les milices fascistes à Addis Abeba parce qu'il accompagne l'aventure coloniale italienne. Et tout ça va faire un mélange très étonnant. Et en plus, ensuite, il se retrouve en Argentine, où il va vivre pendant plusieurs années. Il va vraiment apprendre son métier là-bas pour enfin revenir en Italie. Et ce n'est qu'assez tardivement qu'il va créer Corto Maltese et toutes ces autres séries comme Les Scorpions du désert. Et puis, donc tout ça est raconté dans La Balade d'Hugo. Tout ça est raconté là-dedans. Et puis en même temps, il y a une préface d'Umberto Eco qui explique à quel point, plutôt c'est Umberto Eco qui expliquait à quel point la biographie d'Hugo Pratt se confondait avec celle de Corto Maltese. Au fond, on ne sait pas lequel des deux est le plus aventureux. Et donc, c'est l'occasion de parler du deuxième album. Oui, alors ça, c'était pour La Balade d'Hugo, donc publié chez Glénat. Et puis là, c'est une autre BD dont vous allez nous parler, publiée chez Casse-Tête. Dont Pratt est l'auteur cette fois-ci. Il s'agit de Saint-Exupéry. Ouais. Et alors qu'on ne s'y trompe pas, derrière cette évocation de Saint-Exupéry qui fascine Pratt, parce que Saint-Exupéry, c'est l'auteur du Petit Prince, mais c'est aussi l'auteur c'est un aviateur avant tout. L'aéropostale, il fréquente Mermoz, il fréquente les plus grands aviateurs de son temps. Et puis surtout, il disparaît tragiquement, comme on sait, à la fin de la guerre en Méditerranée. Et alors, ce qui est intéressant dans cet album, c'est pas seulement l'évocation de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, c'est juste quelques petites histoires. C'est juste une histoire, c'est celle qui introduit, c'est évidemment celle qui accroche. Mais à l'intérieur, on a des histoires qui sont essentiellement des histoires de guerre, parce qu'une des qualités de Hugo Pratt, c'est précisément que c'est un des auteurs qui est le plus capable de parler de la guerre. Il a fait beaucoup d'histoires de guerre comme Sergeant Kirk ou Les Scorpions du désert. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est toujours comme dans Corto Maltese. Dans Corto Maltese, on parle aussi de la guerre de 14, de l'Irlande, de la Russie, de la Chine. On voyage avec la guerre chez Hugo Pratt. Et ça, c'est intéressant de relire en ce moment. Parce qu'il y a des valeurs qui sont éternelles. Et on peut parler aussi des couleurs, de très jolies couleurs pour Absolument, cet album. il faut voir ça, c'est les couleurs de Patricia Zanotti. Et vous nous avez dit qu'on parlait de Palestine aussi dans ce livre, de l'histoire absolument. naissante Il y a une d'Israël, séquence où on va rencontrer une héroïne qui est en fait un agent de l'Irgun. C'est rare quand même les BD où on parle du mandat palestinien, où on parle du combat des Juifs pour la création de l'État d'Israël, et puis où on évoque des figures comme Jabotinsky, par exemple. Donc ça, c'est dans le livre d'Hugo Pratt. Tout ça, c'est dans ce bouquin-là. Incroyable. Et donc, ça vaut vraiment le coup. Hein, l'héroïne en question s'appelle Trumpeldor Shiba. Et il y a toute une séquence qui se passe dans le Sinaï avec un train abandonné dont on découvre qu'il cache un trésor de guerre qui cache de l'or et que cet or va venir aider
à la création Eh bien, de l'État ne d'Israël. nous en dites pas trop, justement, Didier, ce matin. Si vous souhaitez donc vous procurer cette bande dessinée, c'est Saint-Exupéry de Prat aux éditions Casterman. Casterman. Merci beaucoup, Didier Passamonique. À demain. À demain.